Bon, mais bienvenue à Saint-Tite. Donc voilà le chalet de l'extérieur. Oui, il n'y a pas d'électricité au fait, donc il y a un panneau solaire en haut qui donne un peu d'électricité, mais sinon j'ai une génératrice à peu près de 2500 watts pour faire marcher les outils, les scies, tout ça. En fait, le chalet est construit sur un roc, puis le roc il descend comme ça, là. Et l'eau arrive du chemin, puis il s'emmagasine sur le roc, puis là il y a des infiltrations. Donc, là il y a une petite rigole qui a été faite, je voudrais mettre un drain ici là, pour aider dans ce sens-là. Il y a déjà un drain dans ce sens-là, mais il n'a pas l'air de faire tout à fait la job, qui part là-bas, dans le fond là-bas. Sinon c'est pas très creux, il y a comme peut-être 3 pieds de... Au coin il y a 3 pieds, mais sinon comme là il y a à peine un pied. Donc ça je voudrais comme remettre une membrane avec du goudron pour étanchéifier, parce que ça rentre à peu près ici. Là depuis que ça a été déterré ça va mieux. Mais sinon c'est ce coin là où l'eau arrive à passer, et puis ce coin là. Par contre je pense que le fait d'installer une gouttière, donc installer une gouttière ici ça aiderait pas mal. Sinon à l'intérieur ça n'a pas l'air catastrophique. Donc il y a une cuisine ici. Les poutres qui sont en dessous sont pas mal à remplacer. Le plywood aussi. Par contre le meuble n'est pas fixé, enfin on peut facilement enlever le meuble. L'îlot pareil. L'escalier, parce que les poutres qui sont sous l'escalier sont aussi à remplacer, je ne les ai pas changées celles-là. L'escalier il est soulevable, donc il y aurait moyen de l'accrocher puis de remplacer le plywood en même temps. Ça c'est le coffre où il y a toute l'électricité. Le système solaire avec les batteries. Hop. Ça. Donc ça c'est l'arrivée pour le panneau solaire. Puis là j'ai comme 2 batteries 6 volts. Puis une de 12 là pour faire... Ok. Ça c'est l'onduleur, 3000, il y a 3000 watts. Donc ça permet de brancher à peu près tout. C'est juste que l'électricité ça descend vite. Ok, il y a de la musique. Ok, voilà. Puis sinon... Là c'est la salle de bain où c'était tellement difficile de changer les beams par en dessous parce qu'il n'y a vraiment pas de hauteur. Finalement j'ai comme ouvert pour pouvoir remplacer les beams. Donc j'en ai rajouté un ici complètement à droite. Parce que je sais pas si tu vois, mais le plywood en fait le plywood du plancher était pris en sandwich sur le... Comme ça. Je me suis dit qu'en remettant une ici là avec le plancher par dessus ça devrait être correct. C'est ça. Sinon les beams ils font 12 pieds quelque chose, donc il faut acheter des 14. Sinon donc là la salle de bain, il y a juste à remettre le plancher, après remettre la douche elle était là, la toilette elle est là, et puis sinon ici il y avait un lavabo, il y avait un lavabo ici, hop là, ici. Enfin, je sais pas si tu te souviens de ce placard, c'est toi qui l'avais démonté. Ok, c'est ça. Sinon là on voit bien comme le plancher, il est vu là. Sinon ça c'est la chambre à coucher. Les beams ont tous été remplacés en dessous. Par contre le plywood il est vraiment fini. Puis c'est ça. Donc moi dans mon esprit j'enlevais, je faisais tomber cette cloison, enfin la chambre à coucher au complet là, sortir la cloison et puis faire juste une grande pièce. Puis par l'occasion remplacer le plywood. Parce que finalement la chambre l'hiver elle sert jamais parce qu'il fait toujours plus chaud en hauteur. Et puis il y a déjà en hauteur, il y a déjà trois petites chambres, donc ça suffit là. Ok, je pense qu'on a fait pas mal le tour là. Là, de ce côté-ci de la maison, il y a, les beams ont été pas mal remplacés, il en reste juste 5, surtout dans le coin là, en dessous là. Le plywood ici il est fini aussi. Puis quand on marche là, ça se sent qu'il y a des endroits où tu dis oups. Bon, je pense que peut-être une vue de hauteur. Sinon pour changer le plywood qui est sous le poêle, il suffit juste de démancher la colonne de cheminée pour déplacer le poêle. C'est pas... Mais en tout cas, voilà de quoi ça a l'air du dessus. On va aller maintenant faire un petit tour en dessous.
Ça c'est la remise. Donc là il y a la toilette qui est là stockée en attendant. Il y a le lavabo et puis la douche. La douche, faudra juste prévoir remplacer ce truc en plastique parce qu'il est cassé à cet endroit là. Sinon c'est pas mal tout. Ouais. Aussi j'ai acheté du plancher flottant pour remettre dans la salle de bain. Ok, bon, maintenant on va voir par en dessous de quoi ça a l'air. C'est pas haut, hein. Donc tout ça c'est des beams qui ont été remplacés. Celui-là non, celui-là il a changé. Celui-là est d'origine mais il a l'air correct. Puis il y en a 4 au fond là à changer encore. Sinon le plywood, c'est ça, le plywood est pas mal fini là. Pas partout mais là c'est vraiment fini. Ça c'est les beams qui ont été remplacés. Donc, les beams c'est des un peu plus de 12 pieds donc il faut acheter des 14. J'ai mis des beams en bois traité pour être tranquille pour un bon moment. Là où au fond on voit la salle de bain. Ok, on va aller de l'autre côté. Ça c'est l'endroit qui est le plus haut sous le chalet. Là le plywood est comme en meilleur état. Hop. Là un peu moins là. Ok, là ça rentre vraiment juste. Faut pas prendre trop de poids sinon ça passera plus. Donc là, ça va pas aller très fort encore. Et hop. Ok. Là il y a une fuite, il y a de l'eau qui rentre encore. De toute façon on voit bien le cheminement de l'eau là. Ok, puis là-bas il y a la salle de bain encore. Là on est sous la cuisine. Là, on voit bien le niveau des eaux là. C'est le coin face au lac.